là là là. Ah là 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 là. Je pourrais parler de la parole de Dieu pendant des heures. C'est... Aïe. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Amen. Donc je vous disais, je voulais qu'on puisse, en fait, simplement aller un peu plus loin. Et voir pourquoi, en fait, il faut qu'on cesse de vouloir faire des efforts. La paix, le salut, la joie, la victoire, tout ça, ça nous a été donné gratuitement. On n'a pas besoin de brûler de la sauge, de brûler de l'encens. On n'a pas besoin de donner de l'argent. On n'a pas besoin de faire quelconque effort particulier, ni pécunier. On va toujours vous dire, il faut payer pour aller voir tel astrologue, tel médium, etc. Il faut payer pour faire des séances de rire, etc. Oh. Dans cette Bible-là, dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont vous avez le besoin. Je vous assure, frères et sœurs, je vous assure. Maintenant, allons dans Hébreu. Lisons Hébreu un petit peu. Donc le chapitre d'Hébreu, le chapitre 1er. J'ai la parole du Seigneur. Il est devenu, donc là on parle du Fils de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Et j'aime le titre qui est le Fils de Dieu supérieur aux anges. Pourquoi ? Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité, alléluia, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Si Jésus a hérité de son nom-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce nom appartenait à son père. Lorsque nos parents nous laissent un héritage, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'ils nous laissent ce qui leur appartenait. Alors Jésus a hérité de ce nom. Le nom de Jésus est le nom de Dieu. Alléluia. Yahvé qui sauve. Il est venu pour nous sauver. Allons un peu plus loin. Allons toujours dans le livre d'Hébreux. Peut-être au chapitre 1er, toujours, au verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Et les anges sont simplement des serviteurs de Dieu pour nous. Ce sont des messagers. Ce sont des anges protecteurs aussi pour nous. Ils sont finalement à notre service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Nous sommes ceux qui devons hériter du salut. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Oh, allons un peu plus loin, allons un peu plus loin. Si on prend le livre de Timothée, la lettre que Paul avait écrite à Timothée, il faut savoir que toutes les écritures ne sont pas... Ah, j'ai vu ce débat-là avec un ami très précieux à moi, qui me disait, oui, mais la Bible a été écrite par les hommes, etc. La Bible a été écrite par la main d'un homme, la main de plusieurs hommes même, plusieurs hommes de Dieu. Mais elle était complètement inspirée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc en fait, ce livre-là, il a été écrit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dicté et les hommes ont réécrit. C'est aussi simple que ça. Donc allons maintenant dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2, si je ne m'abuse. Chapitre 2, le verset 3. Oh, gloire au Seigneur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, homme. Il y a un seul médiateur. Donc si on vous dit, oui, oh, il y a un ange gardien, qu'il faut prier, etc., sachez, bien-aimés, que c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Surtout qu'on va vous dire, oui, des anges, etc., ça vient de l'église. Oh là là là. J'espère que vous saisissez la chose. J'espère que vous saisissez la chose. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien-aimé, l'évangile est gratuit. Il n'y a pas besoin de donner quoi que ce soit. L'évangile est gratuit. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et je peux vous croire, un serviteur de Dieu disait que l'évangile signifie aussi trop beau pour être vrai.
En fait, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est vrai. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. Il faut juste pouvoir le croire pour pouvoir l'accepter pour soi. Aïe, 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 aïe. Lisons dans Matthieu. Hein? Lisons Matthieu un petit peu. Matthieu 10, le verset 8. Oh, écoutez ça. Écoutez ça, bien aimé. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la Bible va encore plus loin. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni soulier, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Autrement dit, Dieu, oh là là, ne demandez ni or ni argent. L'évangile est gratuit. Et quand vous partagez cet évangile gratuitement, Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est pour ça que la Bible ajoute en disant, ne prenez rien avec vous. C'est-à-dire, ne cherchez pas à ce que les gens vous donnent quelque chose en retour. Parce que Dieu pourvoira à vos besoins. Comme les oiseaux du ciel ne travaillent pas, ils ne sèment pas d'orge ou de blé pour pouvoir manger. Ils volent tout simplement, ils vivent. Et chaque jour, Dieu pourvoit à leurs besoins. Et c'est la même chose pour nous en tant que fils et filles de Dieu. Oh. Waouh, 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 waouh. Wow, wow, wow. Je vois là qu'il y a un verset qui est peut-être dans Romains également. Dans Romains. J'espère que vous saisissez quelque chose comme moi. J'espère que vous saisissez quelque chose. Frère, arrêtez de dépenser votre argent. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. La paix est gratuite. Le salut est gratuit. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais lire ce verset. Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23. Que nous dit la parole du Seigneur? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole peut être encore plus claire que ça? Est-ce que la parole peut être encore plus claire que ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Donc, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire, oui, voilà, tes chakras sont pas bien. En fait, ils utilisent les bases de la foi et les pervertissent. Les pervertissent. Oui, telle personne, elle dégage de mauvaises énergies. C'est l'état de son âme qui est comme ça. C'est son esprit qui est comme ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas blâmer ces personnes-là. Elles traversent juste peut-être des périodes difficiles. Elles ont peut-être eu une jeunesse difficile. Peut-être vécu des traumatismes, des trahisons qui font qu'aujourd'hui elles sont comme ça. Donc il ne faut pas juger ces personnes. Il faut les aider. Il faut les aider. Et la parole de Dieu est là pour ça. Il faut juste qu'on puisse la croire pour soi. Parce que si tu crois en l'astrologie, bien sûr tu vas réussir à trouver des arguments pour défendre cela. Oui, mais quand je suis allé voir l'astrologue, elle m'a dit que ma journée allait se passer comme ça. Et effectivement, elle s'est passée de la sorte. Oh, que Dieu me pardonne. Il y a un verset qui vient de me tomber, je n'arrive pas à retrouver la référence. Mais la Bible nous dit que ce que l'on craint, c'est ce qui arrive. Ce que l'on craint, c'est ce qui arrive. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oh. Laissez-moi terminer encore avec un petit verset. Permettez-moi. Je suis désolé. Je sais que les vidéos sur YouTube qui dépassent plus de 10 minutes, ça ne sert à rien. Mais bon, j'espère que ça touchera peut-être quelqu'un. Si j'ai pu toucher ne serait-ce qu'une seule personne, ma mission sera atteinte. Véritablement. Oh. Allons dans Jean. Jean 14. Jean 14. D'ailleurs, si vous voulez commencer à lire la Bible, je vous invite à commencer par le livre de Jean. C'est le livre de l'amour. Et vous verrez, vous sentirez l'amour de Dieu dans ce livre, vraiment. Et là, Jean 14, le verset 1er, nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
C'est le Seigneur Jésus qui réconforte les apôtres en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyez pas troublés. On va vous parler d'énergie, on va vous parler de chakra, de reiki, de pierre, on va vous parler d'acupuncture, on va vous parler d'écrire de lettres de colère, on va vous parler de toutes sortes de choses. On va vous parler d'effets placebo, on va vous parler de psychologie. Ne soyez pas troublés. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple et de gratuit. La foi en Jésus. La paix en lui. Vous allez être délivrés de tout cela. Vous allez être délivrés de tout cela. Oh, j'espère que vous saisissez quelque chose. Permettez-moi d'avancer encore un peu plus loin et de prendre maintenant au verset 12. Le Seigneur Jésus ajoute en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Oh, bien-aimé. Ne demandez pas des choses à l'univers. Ne demandez pas des choses au nom du Dieu de Dylan. Ne demandez pas des choses au nom de votre père, de votre mère, de qui sais-je. Demandez au nom de Jésus. Demandez des choses justes. Demandez votre paix, votre joie. Comme je vous le disais en tout début de vidéo, certainement plutôt dans la première vidéo, parce que je crois que ça va être la partie 3. Je ne sais pas encore comment je vais gérer le montage, quoi qu'il en soit. Je vous disais que je faisais cette vidéo parce que mon désir, c'est que vous puissiez prospérer dans toutes vos voies, dans toutes vos entreprises, comme prospère l'état de votre âme. Et si votre âme prospère, tout va découler. J'aimais mon pasteur qui disait Dieu doit être le premier, le Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres que vous faites pour lui, ça doit être la première chose dans votre vie. Vous devez mettre Dieu en premier. Et d'ailleurs, Dieu est le premier. Et que si vous faites quelque chose et que vous le mettez devant Dieu, dans les chiffres en fait, avant le premier, avant le 1, il y a le 0. Donc si vous mettez quelque chose avant Dieu, ça va terminer 0. Peut-être que vous allez commencer à voir des fruits, des bonnes choses se manifester, quelques réussites, mais à la fin, ça fera 0. Une équation, parfois, elle commence avec de gros chiffres. 98x fois 100x moins temps, etc., etc., etc. Quand vous faites l'équation, parfois ça termine avec 0. Alors qu'à un moment donné, vous étiez à un chiffre très élevé. Ou un nombre très élevé. Et bah, mettez vos efforts pour mettre Dieu en premier. Et quand vous mettrez Dieu en premier, en fait, par la prière, en Jésus, au nom de Jésus, le travail, vous allez être épanoui. Dans votre couple, vous allez être épanoui. Dans votre santé, vous allez prospérer, vous allez être en paix. Vous allez avoir des guérisons. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc je vous prie, ayez foi en Dieu. Libérez-vous de toutes ces choses. Libérez-vous de tout cela. Faites confiance au Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Posez des questions. Si vous tombez sur cette vidéo-là, vous pouvez me contacter facilement. Il y a le compte Instagram qu'on va remettre là, ou que sais-je, je ne sais pas. Ceux qui me connaissent personnellement, vous avez mon numéro. Appelez-moi, envoyez-moi un message, vous savez que je suis disponible. Et ne vous enfermez pas. Parce que vous le vouliez ou non, ces choses ont un impact sur vous. À l'instant T, vous n'en avez pas conscience. Mais un jour, vous le verrez. Et ça sera peut-être trop tard parce que vous serez dépendant. Mais gloire à Dieu, tant que vous respirez, ce n'est jamais trop tard. Alors,
Que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour moi de recommencer ces vidéos. Et quelle vidéo, j'ai envie de dire. On a eu quelques péripéties. On avait commencé avec l'appareil photo, plus de batterie, alors qu'il y avait de la batterie initialement. Quoi qu'il en soit, on a rebondi. C'est ça la résilience. Hein. Je vous invite à retourner également sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram. Hein. On va commencer par ça maintenant. Suivez-nous sur Instagram. C'est là où je peux être le plus actif en réalité, parce qu'avec le travail, etc., c'est plus simple de poster du contenu Instagram que des vidéos YouTube. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur certains points. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur l'histoire de l'Église, etc. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec tant de dénominations. Telles sont orthodoxes, telles sont pentecôtistes, les autres sont évangéliques, les autres sont... Bref. Si vous voulez une petite vidéo sur ça, ça sera avec plaisir que j'essaierai de vous parler de la part de Dieu du mieux de ma connaissance. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, et à très bientôt. À très bientôt. Allez, peace.